journal. Bénédicte Kanda. Vous êtes dans Radio Lomé Midi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole chez les enfants de 0 à 9 ans au Togo, prévue du 24 au 30 novembre sur l'ensemble du territoire national. Elle vise à protéger les enfants contre ces maladies virales. La ville d'Anéro est depuis hier le centre d'attraction du Festival international d'histoire d'Anéro, FIRA, édition 2025. Un moment de retrouvailles et de valorisation du patrimoine culturel togolais et africain. Dans Rendez-vous Culture, quelques activités à noter dans votre agenda ce week-end et zoom sur l'artiste de la chanson Achideba, virtuose du rythme salsa. Et puis sport, football, championnat national de première division, l'ADN Lonato est à sa 3e journée ce week-end. D'intéressantes affiches sont au programme, dont le derby de la Cosa entre ASCO et ACK. Radiolomé.tg. Encore une fois, bienvenue. Direction d'abord la présidence de l'Assemblée nationale où le président de l'institution, professeur Komi Selom Klassou, a accordé hier 3 audiences. Il a reçu en première audience Madame Wang Min, ambassadeur de la République populaire de Chine au Togo. La coopération entre les deux pays était au centre des discussions. Madame Wang Min à sa sortie de l'entretien. J'ai eu vraiment l'honneur d'être reçu par son Excellence professeur Klassou, nouveau président de l'Assemblée nationale togolaise. Je lui ai transmis les salutations cordiales et les meilleurs vœux de son Excellence Monsieur Zhao Leji, président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire de Chine. En tant que vieil ami et bon partenaire du peuple chinois, Monsieur Klassou a beaucoup contribué au développement du partenariat stratégique global sino-togolais. La partie chinoise l'apprécie hautement et notre audience a été fructueuse. Le mois dernier, le 20e comité central du Parti communiste chinois a conclu avec succès son 4e plénum avec la publication du 15e plan quinquennal. Le plan a dessiné des perspectives prometteuses pour le développement de la Chine dans les 5 prochaines années et pour la coopération gagnant-gagnant entre la Chine et le reste du monde. À ce nouveau point de départ historique, la Chine est prête à partager avec le Togo ses opportunités de développement et à continuer d'approfondir sa coopération pratique avec le Togo dans tous les domaines, y compris la coopération législative, afin d'apporter plus de bénéfices aux deux peuples et de réaliser une prospérité commune. En deuxième audience, le président de l'Assemblée nationale a reçu l'ambassadeur et chef de délégation de l'Union européenne, Guillaume Jones. Les deux personnalités ont échangé sur la coopération entre leurs institutions. Guillaume Jones, ambassadeur de l'Union européenne. J'étais très honoré d'être reçu par le président de l'Assemblée nationale, d'échanger plus largement sur la coopération entre le Togo et l'Union européenne, et une coopération justement à quelques jours du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne, donc nos chefs d'État et de gouvernement qui se retrouveront d'ici quelques jours. Nous avons un partenariat en place sur les questions économiques qui est très fort, sur les questions militaires aussi, les questions de sécurité et de paix, sur lesquelles l'Union européenne est le premier partenaire de l'Union africaine et de tant d'États. Donc, et ici au Togo, ce partenariat au niveau continental est également exprimé sur ces mêmes sujets. Nous avons un petit peu brossé les priorités de part et d'autre, échangé, comprendre les enjeux. Donc voilà, c'est un échange qui était très très riche et je remercie vivement de l'accueil qui m'a été réservé. Et en dernière audience, c'est Dr Corinne Erinadia, représentante résidente de l'UNICEF au Togo, qui a été reçue. Les échanges avec Komi Selom Klassou ont porté sur le renforcement de partenariats pour l'épanouissement des enfants et des femmes. Dr Corinne Erinadia à l'issue de la rencontre.
D'abord, je voudrais remercier son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Donc, nous avons discuté du partenariat très stratégique qu'il y a entre l'Assemblée nationale et l'UNICEF au Togo. Et parmi ces domaines de collaboration, il y a tout l'accompagnement que l'UNICEF apporte au gouvernement du Togo dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route et qui consiste à accompagner le gouvernement dans des analyses budgétaires pour une budgétisation sensible aux besoins de l'enfant. Les échanges ont tourné autour de ce qu'on pouvait faire pour renforcer cette collaboration. Et parmi ce qui a été retenu, il y a le renforcement des différentes unités qui travaillent sur les besoins de l'enfant pour pouvoir nous assurer que les projets de budget permettent d'aboutir à une plus grande allocation de ressources pour répondre aux besoins des enfants et des populations aussi qui sont dans le besoin. Ces propos ont été recueillis par Charlotte Ahar. Vous êtes à l'écoute de Radio Lomé. Il est 12h36. La suite de ce journal, la 54e réunion ministérielle de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar s'est ouverte hier à Lomé. Après la rencontre du comité des experts en début de semaine, les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche des pays membres de cette école inter-État examinent les résultats des travaux préparatoires. Compte rendu Sibi Lawson. 2 jours pour décortiquer les travaux effectués par le comité d'experts de l'EISMV. Cette 54e session ministérielle verra également l'élection de nouvelles équipes dirigeantes à la tête de l'EISMV de Dakar. Professeur Yala Seyomba Kaboré, directeur général de l'EISMV. La session ministérielle va s'approprier les résultats de travail du comité des experts, la problématique du développement de l'école et les différentes orientations qui peuvent être données à l'école pour qu'il y ait une stabilité et une durabilité de l'institution. Deuxièmement, ça va être la phase du remplacement du staff de l'école, l'agent comptable et le directeur général. Les travaux déboucheront sur d'importantes décisions en faveur de la santé humaine, animale et environnementale de l'Afrique. Professeur Yala Seyomba Kaboré. Des décisions qui vont être prises pour donner à l'école la capacité de construire une capacité vétérinaire en Afrique avec des projets structurants que nous avons proposés, qui ont été retenus et que les États veulent prendre ça en main de façon à permettre à l'école d'avoir plus de moyens et se moderniser pour répondre aux besoins des États et des étudiants. Le Togo accueille pour la 3e fois cette année la session ordinaire du conseil d'administration de l'EISMV. Aussi, le ministre de l'Éducation nationale a-t-il rappelé la nécessité de cette rencontre face aux défis de l'heure. Maman Omoro, représentant le président du conseil. Dans un monde en mutation, caractérisé par les crises sanitaires mondialisées, les zoonoses émergentes, les bouleversements climatiques et la révolution numérique, notre école doit-elle anticiper, innover et s'adapter. L'EISMV est appelé à intégrer pleinement les nouveaux paradigmes. Cette réunion ministérielle va mettre fin à la 54e session ordinaire du conseil d'administration de l'EISMV, démarrée depuis le 17 novembre dernier à Lomé. Créée en 1968, l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire EISMV de Dakar a déjà formé plus de 1500 vétérinaires, dont 117 Togolais. Sibi Lawson. Santé infantile, lutte contre la rougeole et la rubéole au Togo. La campagne de vaccination contre ces maladies est prévue du 24 au 30 novembre prochain. Objectif pour le gouvernement, protéger davantage les enfants contre ces maladies virales. Adam Adjourounou. Cette campagne qui s'étend sur 7 jours aura pour mission de vacciner les enfants de 0 à 9 ans à travers tout le territoire national. Objectif visé, renforcer la protection des enfants contre ces maladies virales. Dr Nyasunu Akpa Eric, chef section suivi et évaluation au ministère de la Santé. À travers les épidémies de rougeole qu'a connu notre pays, la tranche d'âge qui est la plus touchée, ce sont les enfants qui ont entre 1 et 9 ans. C'est pourquoi nous avons ciblé la tranche de 9 mois à 9 ans pour cette campagne de vaccination, puisque le vaccin contre la rougeole s'administre à partir de 9 mois. Nous allons aussi rattraper les enfants qui ont manqué leur dose de vaccin pendant la routine. Nous allons également les rattraper au cours de cette campagne. La campagne s'inscrit dans les engagements du gouvernement à améliorer la santé infantile et à réduire la natalité liée aux maladies infectieuses. Et pour réussir ce vaste projet, plusieurs stratégies sont mises en place. Dr Nyasunu Akpa. Nous avons précisément 3 stratégies qui vont être mises en œuvre. Il y aura la stratégie fixe, c'est-à-dire qu'il y aura des équipes dans les formations sanitaires pour vacciner les enfants et leur donner les autres interventions. Il y aura également des équipes qui seront en avancée, c'est-à-dire que
Il y aura des équipes qui vont passer dans les établissements scolaires et aussi dans les lieux publics qui sont reconnus dans les communautés. Et il y aura aussi des équipes mobiles qui vont se déplacer pour toucher les enfants qui sont à plus de 15 km des formations sanitaires. Plusieurs institutions internationales comme l'OMS accompagnent le Togo dans ce projet. Adam Adjonou, dans un autre registre, moderniser la coopération culturelle sur la base d'un partenariat plutôt que sur une approche d'aide. L'Europe et l'Afrique unissent leurs efforts. Le programme Partenariat Afrique-Europe pour la culture a été lancé hier à Lomé. Odette Pira. Financé par l'Union européenne, le programme Afrique-Europe pour la culture est mis en œuvre par Goethe Institute, l'UNESCO, Expertise France et l'Institut français. Il vise à renforcer la coopération culturelle entre les deux continents en mettant l'accent sur un dialogue interculturel. Guilim Jones, ambassadeur de l'Union européenne au Togo. C'est un programme de grande ambition qui est lancé, un programme de continent à continent avec un focus fort ici au Togo sur la région Afrique de l'Ouest. Nous savons que la capacité créatrice, la capacité des artistes, les festivals sont là et maintenant l'idée c'est vraiment d'aller plus loin, renforcer ces réseaux, renforcer ces partenariats pour amener de l'impact. Nicolas Etienne Songani, coordonnateur du projet pour le Togo et le Bénin, revient sur les modalités de participation au programme AECP. Nous aurons 6 clusters, sauf que les 6 clusters seront composés chacun de 8 festivals. Mais les 8 festivals ne viendront pas du Togo et du Bénin parce que nous sommes dans le cluster Togo. Les 8 festivals qui composent un cluster peuvent venir des 15 pays qui composent la composante Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, nous par exemple, le cluster Togo, c'est juste une référence par rapport au Goethe Institute. Ce programme est prévu pour 3 ans, 2025-2028. Illustration d'un partenariat culturel, la Fondation Akereburu et Partners, la commune des Lacs, avec le soutien de la GIZ, organise la 4e édition du Festival international d'histoire d'Aného, FIHA 2025. Aného vibre en ce moment au rythme des richesses culturelles. Reportage Florent Abi. C'est au rythme des chants de danse que cet événement se déroule. Le festival des 41 divinités est placé cette année sous le thème de diversité. Plusieurs groupes folkloriques sont associés à cette célébration comme ceux de Bassar. Le pays d'honneur, l'Égypte, est également de la partie. L'occasion aura permis à la commune des Lacs 1 de partager ses expériences avec les autres communes. Florent Tiassou, commissaire général FIHA 2025. En marge de ce festival, 2 rencontres importantes, un atelier de partage d'expériences sur le marketing territorial qui a réuni des communes du Togo, une trentaine au total. Le FIHA est un espace de dialogue, de conférences, de débats, mais aussi une plateforme économique importante. Pour le sénateur maire de Lac 1, Alexis Akereburu, le FIHA est le fondement de l'identité du peuple des Lacs. Aného, c'est surtout une diversité culturelle, sociale et économique qui n'est pas une richesse en théorie, elle est une réalité vivante, vécue et partagée. C'est pourquoi le FIHA 2025 rend hommage à cette diversité comme fondement de notre identité, comme levier pour notre avenir. Ouvrant le bal des activités, le ministre de la Culture, Isaac Tiakwe, a affirmé que cette rencontre trace le chemin du vivre ensemble. Aujourd'hui, vous faites la preuve que nous sommes en train de construire un récit national dans lequel toutes les mémoires peuvent coexister. Ce festival riche en activités culturelles va prendre fin dimanche prochain. À l'international en Zambie, la Chine a lancé hier un projet de 1,4 milliard de dollars pour moderniser la voie ferrée de 1860 km. Une voie qui permet depuis 1970 au 2e producteur de cuivre d'Afrique d'en exporter vers l'Est via la Tanzanie et les ports de l'océan Indien. Les travaux devraient durer environ 3 ans et inclure la construction de ponts et de tunnels ainsi que la fourniture de nouveaux matériels roulants.
Conférence sur le climat de l'ONU à Belém au Brésil. Une trentaine de pays ont écrit hier à la présidence brésilienne pour lui demander de revoir sa copie et d'inclure une feuille de route pour la sortie des énergies fossiles. Les travaux de la COP30 qui doivent se terminer ce vendredi ont été ralentis hier par un incendie qui a entraîné l'évacuation de plusieurs milliers de délégués. Un contretemps qui survient alors que les discussions patinent toujours sur le financement climatique et la sortie des énergies fossiles. Et pendant ce temps, la nature continue par gronder. Un séisme de magnitude 5,5 a frappé ce vendredi le centre de Bangladesh. Au moins 3 morts sont à déplorer selon un bilan provisoire du département de la santé. Le rendez-vous culture de ce vendredi, quelques programmes à noter dans votre agenda. À Kara ce soir, un concert rap sur le site de la foire 3CK à 20h. Demain samedi, toujours à Kara, Les Âmes, Le Blindé et bien d'autres artistes seront en showcase. Et à Lomé, demain samedi, concert slam à l'Institut français de Lomé avec Calbas Challenge. Et sur la platine du DJ de la maison, DJ Kilim, ce vendredi, l'artiste Archi Débat. Il a été une grande virtuosité de la musique africaine, notamment la salsa. Il a émerveillé les salseros à travers le continent. Quand on parle salsa au Togo, on voit d'emblée Afiamala, mais il y a surtout Archi Débat. Un artiste qui a débuté sa carrière comme guitariste dans divers orchestres avant de se trouver une voix dans la salsa. Archi Débat a été l'un des artistes les plus en vue dans les années 1990, faisant vibrer tout le continent africain sur ses mélodies envoûtantes. La chanson qui l'a rendu populaire auprès de la jeune génération reste cette icône qui a débuté sa carrière en 1971 quittera le monde des vivants le 6 juin 2021 des suites d'une longue maladie. Football, les nations qualifiées pour les barrages intercontinentaux de la FIFA sont situées sur leurs adversaires. Le tirage au sort a été effectué ce jeudi. Sur le plan national, pas de pause. Le championnat de première division, la D1 Lonato, enchaîne ce week-end avec sa 3e journée. Les regards seront notamment tournés vers Kara où se dispute le derby de la Cosa entre ASCO et ASCK. Sibyl Lawson. Le duel fratricide entre ASCO et ASCK s'annonce explosif. ASCO, avec ses 9 titres de champion du Togo, a à cœur de retrouver sa couronne perdue la saison dernière, justement au profit de ASCK. Les chauffeurs, pour leur part, auront envie de confirmer leur victoire des 2 précédentes journées de championnat, au moment où les Condona n'ont engrangé qu'une victoire et un nul. ASCO-ASCK, c'est donc ce dimanche, sous les coups de 15h, à l'Evala Stadium de Kara. Toujours à 15h dimanche, au municipal de Sokodé, Unisport de la localité donne rendez-vous à Dito de Lomé. Le municipal d'Atapamé sera le théâtre de la confrontation entre Tambo de Dacha et Gbohole Soudelak. Dans son entre au municipal de Tchévier, Espoir local tentera d'imposer sa loi à Gomido de Palimé. La confrontation entre Étoile filante et Entente 2, où le derby de la capitale se joue sur le terrain de Gbossimé. L'autre duel de la capitale se dispute au municipal de Lomé entre AS OTR et AC Barracuda. En avancée de cette 3e journée, samedi, AS Bina de Pagoуда déroule le tapis devant Semassi de Sokodé. Au classement provisoire avant cette 3e journée, premier ASCK, 6 points plus 4, deuxième AC Barracuda, 6 points plus 4, troisième Étoile filante, 6 points plus 2,
4e ASCO, 4 points plus 1, 5e Gourlessou, 4 points plus 1, 6e Entente 2, 3 points plus 1, 7e Semassi, 3 points plus 1, 8e Dito, 3 points plus 0, 9e Espoir, 3 points moins 2, 10e Gomido, 1 point moins 1, 11e Tombo, 1 point moins 1, 12e AS OTR, 0 point moins 3, 13e AS Bina, 0 point moins 3 également, 14e et bon dernier Unisport, 0 point moins 4. Pour finir, barrage intercontinental de la Coupe du Monde 2026, les nations qualifiées sont désormais fixées sur leurs adversaires. Le tirage au sort a été effectué jeudi à Zurich en Suisse. La RDC, seul représentant africain, affrontera le vainqueur de la confrontation entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. La Bolivie va défier le Suriname et le gagnant jouera contre l'Irak pour une place au mondial. Les barrages se disputeront au Mexique, notamment à Guadalajara et à Monterrey du 23 au 31 mars 2026. Un second tirage a été effectué qui concerne exclusivement les équipes européennes. Entre autres confrontations des demi-finales, Italie-Irlande du Nord, Ukraine-Suède, Turquie-Roumanie et Danemark-Macédoine du Nord. Merci à vous, Sibyl Lawson. Résultat du loto matinal de ce vendredi 21 novembre 2025 à tirage numéro 436. Les 5 premiers numéros 75, 20, 57, 19, 33. Les 5 derniers numéros 71, 61, 90, 11 et 84. Et pour terminer, l'information insolite du jour nous emmène en Israël où un homme de 24 ans a été arrêté à l'aéroport de Tel Aviv avec près de 200 animaux exotiques cachés dans sa valise en provenance de Thaïlande. Il transportait 186 serpents, tortues, crabes, grenouilles, lézards et autres amphibiens. Ces animaux exotiques sont estimés à plusieurs dizaines de milliers de dollars. L'expérience montre que les animaux introduits illégalement, sans inspection vétérinaire, transportent souvent des parasites mais aussi des maladies. Les autorités israéliennes travaillent désormais à leur restitution vers leur pays d'origine. Madame, Monsieur, voilà, ce journal se referme ainsi. Merci de l'avoir suivi. Le rappel de l'essentiel, campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole chez les enfants de 0 à 9 ans au Togo, prévue du 24 au 30 novembre prochain sur l'ensemble du territoire national. Elle vise à protéger les enfants contre ces maladies virales. Et la ville d'Aného est depuis hier le centre d'attraction du Festival international d'histoire d'Aného FIHA, édition 2025. Un moment de retrouvailles et de valorisation du patrimoine culturel togolais et africain. Ne quittez surtout pas, nos programmes se poursuivent. À très bientôt. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg